À moins de 300 km de la Martinique, au nord de la Guadeloupe, l'île d'Antigua se caractérise par la beauté de ses plages de sable blanc. La plage d'Half Moon Bay fait partie des plus beaux sites de l'île. Nous disons qu'il y a 365 plages, une pour chaque jour de l'année. C'est peut-être exact dans le sens où la côte antiguaise est extrêmement découpée. Si vous regardez une carte, il y a vraiment énormément de criques et dans chacune de ces criques, il y a une rétention de sable. Donc ce sont des plages non accessibles en voiture la plupart du temps, mais accessibles par bateau. Et donc elles sont certainement au nombre des 365 plages. L'île, qui vit pour moitié du tourisme, joue à fond la carte de la lune de miel avec un certain succès. Sur la côte est, impossible de rater Devil Bridge, c'est-à-dire le pont du diable. Situé à la pointe des nombreuses péninsules que compte Antigua, le site est au sein d'une zone protégée. C'est un point de vue incontournable pour les nombreux touristes. Petit arrêt paparazzi pour découvrir au-dessus de cette baie la villa cossue d'un célèbre homme d'État italien, propriétaire d'un club de football réputé. Mais Antigua, ce n'est pas seulement le sable blanc et l'eau turquoise, c'est également une histoire. Sur les routes, les nombreux vestiges de moulins rappellent le passé esclavagiste de l'île et la culture de la canne à sucre pendant des siècles. 170 moulins à sucre ont été construits pendant cette période. Cette activité a perduré jusque dans les années 60 pour ensuite laisser la place au développement du tourisme. À Betty's Hope, la plus ancienne plantation de canne à sucre, un moulin a d'ailleurs été remis en état pour illustrer cette partie de l'histoire. Voilà à quoi ça ressemblait à l'époque de l'esclavage. Le moulin original a été détruit. Il a été reconstruit pour expliquer aux touristes ce qui s'est passé. C'est aussi l'héritage que m'ont légué mes ancêtres. Ça a permis le développement du pays. Si nombre de ces moulins n'ont pas été rénovés, leur fonction a changé, comme celui-ci, qui abrite un établissement de luxe. Cette Harmony Hall, qui est à la fois un restaurant italien 5 étoiles, un mini-hôtel, une galerie d'art qui propose même un service de navette pour l'îlet le plus proche. Le lieu, signalé sur toutes les cartes de l'île, est un incontournable. Il attire toutes les catégories de touristes qui visitent Antigua. Antigua is special. Antigua est spéciale. Il y a deux types de tourisme ici. Nous sommes connus pour nos marinas de super yachts. On reçoit des touristes de la Grande Plaisance, mais aussi les touristes lambda qui passent d'île en île. Ici, à Harmony Hall, on a un bon mélange de tout ça. Autre endroit mythique à visiter au-dessus du port de plaisance Nelson Dockyard, Shirley Heights. Sur des anciennes fortifications surplombant la baie, une grande fête populaire est organisée tous les dimanches. Devant la scène, touristes et locaux se mélangent et dansent sans retenue. Ça, c'est Shirley Heights, the place to be le dimanche soir. Comme tu peux le voir, il y a une bonne ambiance, une bonne atmosphère et en toute sécurité. Super endroit. The place to be, des gens géniaux. Je recommande fortement. Le concept qui vient de fêter ses 30 ans d'existence détient selon la responsable le record de la longévité à Antigua. Quand nous avons commencé, il y avait 5 joueurs de steel band et seulement 18 participants qui avaient fait le déplacement. Mais quand tu continues à faire la même chose tout le temps et que tu as un bon produit, à la fin ça marche.